Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. OK! Complètement midi, ya. Oh, quel grand jour, hein? C'est le grand jour, Pierre! 11h53, vous êtes à Complètement Midi. Excusez-moi, je serai pas focus parce que j'ai bébé Bertrand! Il est parmi nous! Ah, il est tellement beau, tout le monde a capoté. Les gens se couchent à terre pour le flatter. Mais c'est vrai qu'il est beau, là. Il est non seulement très beau, mais en plus, c'est qu'il adore les humains. Tu sais, il va vers les gens, il est curieux, il est calme en Pour ceux qui studio. écoutent l'émission pour la première fois, qui est Bertrand? Alors, qui est Bertrand? Pour vrai, c'est sûr là. que pour ceux qui ne le savent pas, Parce que imagine quelqu'un qui fait « Je suis allé chercher Bertrand, là, Très tout le monde weird. le flatte à terre. » Il y a des questions qui se posent, là. Alors, c'est mon bébé de 6 mois. J'ai accouché. Non, c'est pas vrai. Bébé Bertrand, c'est mon bouvier bernois que j'ai adopté hier à l'âge de 2 mois. Donc, il a 2 mois, ce petit bébé. Et il est là en studio. Il est tellement parmi nous. fin, il joue avec ses grosses pattes. Et il y a même déjà un compte Instagram, là. Oui, ça s'appelle Bertrand le bébé bouvier. Vous pouvez le suivre parce que c'est là-dessus que je vais perdre le contrôle de ces photos. Parce que des fois, oui, sur mon compte comprends. d'artiste, je fais comme là, peut-être que le monde s'en sac de voir à un moment donné des photos de bébé chien. Mais sur le compte de Bertrand le bébé bouvier, ça va y aller. Est-ce que tu sais qui s'est abonné au compte de bébé Bertrand? Qui? Jack le Cavalier King Charles. Ah oui? Ils sont rendus des amis, c'est officiel. C'est des meilleurs amis ou quoi? Mais allez le voir, pour vrai. Si vous n'avez pas pris une seconde pour aller voir l'Instagram de Christine, là, il est beau, ça n'a aucun sens. C'est impressionnant. D'ailleurs, je vais t'en parler encore plus. Là. Je vais prendre un bon 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes de te parler de ça. Là. Parfait, ça va être passionnant. Mais toi, tu veux me parler de quoi? Ben, je pense que j'ai trouvé pourquoi t'es célibataire, Christine. Ben voyons. Il y a une erreur fatale que tu fais, que j'ai l'impression qui fait en sorte que t'es célibataire. Quelque chose à ne pas faire. Quoi? Il va peut-être changer ta vie. Ah, je t'en Aimer parle plus tard. mon chien que les hommes? Ben, ça dépend. C'est ton choix. OK. Dans 3 minutes, moi, j'ai envie de vous raconter tout sur l'arrivée de Bertrand dans ma vie, mais surtout d'avoir vos trucs. Fait que textez-moi au 6-12-13 si vous avez des bébés chiens. C'est quoi vos trucs, vos incontournables? Et je vous raconte tout de son arrivée tout de suite après. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Pierre, Oui. ma vie vient de changer parce que j'ai maintenant un bébé chien. Le bébé chien que j'attendais depuis des années parce que c'est mon rêve d'avoir un gros chien. Oui, puis il y a même eu une fausse couche. Je pensais que t'allais avoir un petit bébé chiot. Finalement, ça a été reporté à plus tard. Oui! Fait que là, je l'ai finalement. J'ai été le chercher hier et là, sur la messagerie texte, on a reçu vraiment beaucoup de textos. Il y a Tristan qui dit « Bienvenue, bébé Bertrand ». Il y a Annie-Claude qui dit « Ça y est, je suis abonnée à son Instagram puis le cœur me fend tellement il est adorable. Ah oui. Un beau gros toutou. » Et vous dire comment j'ai braillé, là. Hier, à un moment donné, je le regardais, il est venu comme se coller la tête sur ma cuisse. Là. Mais chez Il me l'éleveur ou regardait chez avec ses toi? chez moi. Ah Puis il oui. me regardait avec ses petits yeux, puis j'étais comme, on va s'aimer, hein? Ça va être une belle vie, hein? Puis là, j'ai broyé comme... Ça avait pas de bon sens comment j'ai broyé. Mais quand je suis allée chez l'éleveur, je suis allée là, j'ai pris bébé Bertrand chez la maison Bouvier Bernois de Lassie. Ok, Puis c'est 2 filles qui gèrent ça, qui sont incroyables. Steph et sa blonde sont vraiment nice. Puis eux autres, ils font venir les mâles reproducteurs directement de la Suisse parce que le Bouvier Bernois est originaire de là, de la Suisse. Puis c'est vraiment un format de Bouvier Bernois que j'avais jamais vu parce que les Bouviers canadiens ont tendance à être un petit peu plus minces puis plus longs sur pattes. OK. Tandis que eux sont plus trapus puis courts sur pattes. Mais il a vraiment l'air d'un petit pouf, là, bébé Oui. Bertrand. Oui, exactement. Oui. Bébé, il a l'air d'un petit pouf. Puis je le trouvais tellement cute. Puis j'ai eu un coup de cœur pour un des mâles reproducteurs qui s'appelait Caspian. Puis j'avais vraiment envie que ce soit lui le papa de mon bébé parce que je voulais qu'il ressemble à son père parce que je le trouvais vraiment magnifique. Et il m'a fait une portée donc de 5 chiots. Il y avait 2 femelles, 3 mâles. Puis
celle qui, voyons, comment L'éleveuse? L'éleveuse, merci. Oui. Excusez-moi, j'étais un peu fatiguée. L'éleveuse était comme, je vais le regarder grandir, puis je vais te suggérer un choix selon son comportement. Puis quand je suis arrivée pour le choisir, elle m'a dit, écoute, des 3 mâles, il y en a 2, tu pourrais prendre un des 2. Le comportement fonctionne bien, tandis que le 3e, il est un peu plus anxieux. Tu sais, il va moins vers les autres, puis pour le type de vie que tu veux avoir avec lui, où tu vas croiser beaucoup de dans personnes. les salles de spectacle, dans les villes, de faire beaucoup de voitures, elle dit, je te le recommande pas, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai testé un peu les 2 chiens, les 2 comportements. Puis Bertrand, c'est vraiment celui qui est venu, celui que j'ai choisi, est vraiment celui qui est le plus venu vers moi. Quand je le tournais sur le dos, c'était lui qui était un peu plus docile, tu sais. Fait que j'ai décidé de faire ce choix-là, mais à caractère équivalent, c'est vraiment le détail de ses pattes, je les trouvais parfaites. Ah oui, sont blanches, mais il y a des brunes, grosses noires. pattes. Mais je trouve que des fois, moi, j'ai fait affaire avec un éleveur aussi pour Jack. Et on a souvent... Des fois, on pense qu'un éleveur, ça va être plus dispendieux. Alors que moi, souvent, quand je voyais un cavalier King Charles dans une animalerie, c'était plus cher. Et j'avais le droit au conseil d'une personne qui s'occupe de cette race-là, qui élève cette race-là, qui connaît bien le caractère de cette race-là. Fait que je trouve que des fois, ça vaut la peine de se tourner vers des éleveurs, des éleveuses qui vont vraiment bien t'orienter pour le choix d'un chien. Là. Oui, puis je trouve aussi que dans un élevage, les chiots vont avoir un meilleur début de vie, tu sais, parce que il y a toujours une présence, il y a toujours, tu sais, les gens, c'est comme une façon de faire qui est un peu plus éthique pour moi. Là, je connais pas non plus super bien comment ça se passe dans les animaleries, mais on dirait, je trouve ça triste dans une petite cage plutôt qu'à l'air libre ou dans un grand chenil, tu sais. Maintenant, c'est sûr que là, si vous avez des trucs pour bien dormir, je les prendrais parce que la première nuit, ça n'a pas été facile. Hey, moi, là, je suis tellement content de ça. J'ai l'impression que c'est le karma. Ah. Alors moi, là, des fois, là, j'arrivais ici, là, j'avais un enfant qui avait été malade, puis elle a dit, moi aussi, je suis fatigué, j'ai juste dormi 11 heures, puis là, j'étais comme, aujourd'hui, là, je profite de chaque minute de sommeil que t'as pas, Christine. Je les savoure, là. Bon. Non, mais c'est vrai parce que je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que souvent, on voit un chien, puis on oublie l'investissement que ça demande au début, à la fin, l'investissement monétaire, on y pense pas toujours. Ouais, puis tu sais, il faut vraiment que, tu sais, il boit, là, tu calcules les minutes, puis t'attends de voir c'est quoi le signe quand il va faire pipi pour essayer de te timer avec l'amener dehors, tu sais. Fait que il y a comme vraiment une adaptation à faire autant pour le chien que pour moi, tu sais. Il faut que j'apprenne à vivre avec lui, puis lui, il faut qu'il apprenne à vivre avec moi. Mais quand je l'ai mis dans sa cage pour la première fois hier, il était comme autour de 11 heures. Je me suis dit, bon, c'est une belle heure, là, tu sais, s'il se lève dans la nuit, au moins, je vais avoir 3-4 heures de sommeil. Et je l'ai mis dans la cage, puis là, il y avait rien, c'était juste la cage, et parce que l'éleveuse m'avait dit, si tu mets une couverte, tu sais, ça se peut qu'il la mâchouille, fait que toujours avec surveillance, parce que si jamais il déchire un bout de tissu, qu'il l'avale, c'est super dangereux. Fait que là, j'avais peur d'y mettre sa couverte, fait que là, j'ai comme rien mis dans la cage, mais là, la cage est à côté de mon lit, mais il hurlait. Mais c'est beaucoup de changements pour eux autres. Il était avec sa maman, avec ses frères. Et d'habitude, il part avec quelqu'un qui connaît pas beaucoup. Il arrive dans une cage qui connaît pas beaucoup. C'est sûr que pas ça son fait... odeur, tu sais. Exactement. Fait que là, c'était vraiment difficile. Puis à un moment donné, c'est ça, j'étais comme, ben là, je vais essayer, tu sais, de mettre une couverte. Ça. Fait que là, j'ai mis ces éléments dans sa cage, puis ça a bien été à partir de ce moment-là. C'est beaucoup d'adaptation, hein. Ouais. Fait que tu risques d'être fatigué cette semaine. Et ben, ça se peut que je sois pas focus tout le monde. Oh, mais j'ai hâte d'avoir le changement. Je compte sur vous pour m'aider. Hein. Ben oui, on est avec toi, mais très bien. Et là, il y a tellement de trucs pour moi qui sont rentrés sur la messagerie texte. Je t'en lis quelques-unes, OK? Oui. Quelques trucs, OK? Il y a quelqu'un qui dit truc pour les pipis. Il faut attacher une clochette après la porte et lui apprendre à la faire sonner à chaque fois que tu l'envoies dehors. Elle dit ici, mon chiot a été propre en 3 mois grâce à ça. Très chouette. C'est malade. Il y a Daniel qui dit l'incontournable quand on a un nouveau chiot, c'est une bouteille de Tabasco, en mettre sur les pattes de chaise et les tables en bois. Le chiot va prendre juste une lichette puis ça va être fini. OK. Il y a quelqu'un, Anna Mika, qui dit « J'ai mon petit chien qui fait des crises d'épilepsie et qui prend une 15aine de pilules par jour pour le contrôle. Bonne idée de s'informer pour prendre des assurances quand ils sont bébés. » Aïe, hein, ça doit être intense. Moi, c'est mon conseil qui est super plate, là, qui est le pire conseil, là, dans le sens, le conseil le moins sexy, mais, tu sais, mettez de l'argent côté chaque mois.
Ouais. Tu sais, des fois, mettons, ça peut être 50$, mais c'est parce que, pour vrai, un chien, c'est dispendieux avec la bouffe, avec les vaccins. Ouais. Tu sais, j'ai fait faire détartrer les dents de mon chien, ça m'a coûté pas loin de 1000$. Et là dans le sens que ça va vite, là. Fait que, tu sais, des fois, c'est sûr que quand ça arrive d'un coup, c'est beaucoup de sous, là, mais on dirait que quand t'en mets de côté à chaque mois, c'est un moins gros coup. C'est moins, ça fait moins mal. Il y a quelqu'un qui dit, tu peux mettre dans sa cage une bouillotte chaude enroulée dans une doudou avec un cadran qui fait tic-tac pour ressembler au cœur de sa maman. Sinon, Juste pas le cadran, il arrête, par exemple. S'il manque de batterie, lui, il pense que sa mère il est en deuil. C'est ça. Il y a quelqu'un qui dit Cricri t'aimera pas mon conseil, mais prendre plusieurs petites marches dans la journée va aider à le fatiguer. Donc, un meilleur dodo. Alors, j'aurais pas dû lire ce texto-là, j'ai tout de ça. Mais non, mais pour vrai, ça va t'obliger à marcher, puis des fois, ça fait du bien. Non, pour vrai, j'aime déjà ça, marcher avec lui. Pour vrai, il est vraiment le fun. Il gambade, puis quand il gambade, mon cœur veut fendre. Mon Dieu, il saute d'à peu près 1 centimètre. Oh oui, je le sais bien. OK. Il y a des erreurs à éviter avec un chiot. Je t'en nomme quelques-unes. Oui. Dis-moi si tu as déjà fait ces erreurs-là avec Jack. Oui. OK? Trop manipuler son chiot. On dit qu'un chiot qui intègre un nouveau foyer, il a besoin de souffler un peu. T'sais, le chien a besoin de se sentir aimé, mais il doit aussi avoir du temps et de l'espace pour être à l'aise dans son nouvel environnement. C'était difficile parce qu'Alfred Pagnès était super jeune, 3 et 5 ans. Et ouais, c'est fait que tu sais, il a laissé de l'espace. Mais lui, c'était vraiment un bon chiot pour la famille. Il était content, il allait voir les enfants. Fait que je sentais pas qu'il avait besoin d'être tranquille, mais on a appris rapidement aux enfants que quand il dormait, il fallait le laisser dormir. C'était son moment à lui. Puis est-ce que rapidement dans sa cage, il a été bien? Oui, absolument, parce que moi, mon autre chien, il dormait dans le lit. Puis il comprenait pas que c'était notre lit. Fait qu'à un moment donné qu'on voulait l'enlever, il était comme fruit après nous autres. Fait que là, ce chien-là, il va avec nous, mais il dort dans sa cage. Parce que c'est juste que faire l'amour quand t'as un chien qui te regarde au pied du lit, c'est pas super. Là. Moi, t'as l'impression qu'il te juge. Oui. Oh, oui. Moi, j'aurais pas fait ça de même. Exactement. Ne pas t'encourage. Il y en a qui ne sécurisent pas leur logement comme il faut. Il faut s'assurer, par exemple, qu'aucune plante toxique n'est à la disposition du chien, parce qu'il y en a qui sont toxiques pour les animaux. Il faudrait camoufler les câbles électriques, sécuriser nos clôtures, nos balcons, etc. Être trop permissif avec l'animal. Mais c'est drôle parce que j'avais parlé à un éducateur canin. Il m'avait dit, faut aussi que tu ailles en fonction du chien. Ouais. Dans le sens que toi, est-ce que tu veux qu'il monte, mettons, sur le divan? Oui, ben c'est correct qu'il monte sur le divan. Si toi, tu acceptes qu'il monte sur le divan, est-ce que tu veux qu'il vienne dans le lit? Puis tu sais, il y a des chiens, des fois, là, tu vas vouloir les flatter, puis ils vont un peu grogner. Puis il va pas te mordre. Il dit en ce moment, j'ai pas envie. Faut que tu respectes ça aussi, parce que je trouve qu'on veut trop dresser le chien pour qu'il soit exactement ce qu'on veut, ce qu'on demande, et qu'on respecte pas assez son caractère à lui. Moi, il y a des fois, le Jack, là, il le voit, là. Tu fais, OK, là, il a pas envie. Fait qu'on respecte ça, puis on passe à autre chose. Une des erreurs qu'on fait aussi, c'est de jamais laisser son chien seul. Il faut quand même habituer le chiot à être seul dès son plus jeune âge. On suggère de commencer à le laisser seul quelques minutes, puis d'augmenter la durée pour qu'il comprenne qu'il y a rien d'angoissant à être seul, que je reviens, que tout est beau. Puis toi, as-tu fait ça progressivement? Ben oui, puis quand j'ai commencé à faire la radio, je mettais la radio le midi. Pour dans nos parleurs intelligents pour qu'ils nous entendent, exactement. C'est tellement cute. Laisser son chiot nous mordre, un chiot qui mordit, c'est cute, mais un chien qui mord, c'est beaucoup moins cute. Fait qu'il faut rapidement arrêter cette mauvaise habitude-là. Et finalement, mon conseil préféré. Oui. Faire trop de sport avec son chiot, c'est pas bon. Ben là, avec le chiot, je comprends. Mais c'est bon de le faire bouger, mais de leur faire dépenser leur énergie. Mais trop de sport pourrait leur causer des problèmes articulaires, et osseux chez les chiens qui sont encore en croissance. Est-ce que tu vas l'amener dans un parc à chiens? Non. Ça, il paraît que c'est la pire affaire à faire avec un bébé chien. À partir de quel âge on peut l'amener dans un parc à chiens? Je sais pas. OK. Je suis pas éducatrice canine, mais elle m'a dit... Ben non, mais je me disais, vu que t'en faisais un sujet, peut-être que... je comprends, mais mon sujet est fini. Oui, à la fin de la dernière ligne, tu n'es plus éducatrice c'est ça, canine. exactement. Pierre, tu veux nous parler des erreurs, toi aussi? Parce que je devenais un professionnel des erreurs sur cette ligne-là. C'est ça, oui. Oui, parce qu'on a trouvé peut-être la cause de ton célibat, Christine. Ça m'étonnerait, mais j'ai hâte d'entendre. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous écoutez Complètement Midi, donc ça y est, il y a quelque chose à régler dans ta vie. T'as un bébé chien. Oui. Maintenant, on s'attaque à un chum. OK, très bien. Parce que là, la science, est de ton côté, elle a trouvé une explication pourquoi tu serais célibataire, OK? Oui, ou du moins, pourquoi tes relations passées ont rapidement terminé. OK. C'est prouvé qu'une des pires choses à faire pour le bien de son couple,
c'est de se coucher fâché. Et te connaissant à l'équipe, on a l'impression que c'est arrivé quelques fois. Ben voyons donc. Est-ce que des fois, t'étais fâché, puis ton chum ou le gars que tu côtoyais t'apportait une petite couverte avec un cadran? Tac, 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 Non. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner? Ben non, la pire affaire à faire quand je suis fâché, c'est de me donner chaud. Oui, exactement. Fait qu'amène-moi pas une couverte, pars l'air clim, pars une fan, allume le ventilateur, souffle-moi dessus. Oui! Mais... Te souffler dessus. Ben... Ça, c'est encore plus chaud, ça m'écoeure. Non, mais mange de la glace puis souffle. Parfait. Je sais pas. Là. Est-ce que tu as tendance, pour vrai, à te coucher souvent fâché en couple? Tu sais, pour les fois que ça t'est arrivé, là, on te laisse 2-3 minutes pour y réfléchir. Ben, au retour de la chanson, je vous en parle. Non, mais est-ce que t'es quelqu'un ben, qui se couche facilement, qui se couche fâché dans la vie? Ben, c'est parce que je m'endors pas si je suis fâché. Ah oui, hein? Tu sais, on dirait qu'il faut que je sorte hamster, il ça. tourne. Ouais, c'est ça. Fait que je peux me coucher fâché, mais je m'endors pas. Nous, on s'était promis ça, Catherine et moi, de jamais se coucher fâché. Au moins régler l'affaire, puis c'est quand même arrivé. Pas souvent, là. Tu sais, je te dirais même depuis 17 ans, c'est pas arrivé 20 fois, là. Mais le problème, c'est que ça se règle pas juste en disant, hey, on va en parler. Là, des fois, t'es fatigué. Oui. Là, t'es fâché. Puis avoir la conversation sur cette affaire-là, ça demanderait une bonne heure. Là. Non, mais je T'as comprends. pas Mais des cette fois, dans énergie-là. jaser, tu peux quand même t'endormir fâché, même si t'en as jasé. On dirait qu'il y a de quoi où tout le monde se fait, hey, là, c'est une pause, on se retrouve demain. Ouais. Tu sais, mais il y a vraiment de se coucher fâché puis bouder. Être fâché, pas dire pourquoi. Tu sais, il y a une espèce d'affaire qui est encore latent là-dedans. Là. Ouais, je comprends. Il y a un psychologue qui a proposé une technique, OK, qui est la technique de la bougie. Dis-moi ce que t'en penses. OK. Tu places 2 bougies. Mettons, toi puis moi, on est fâchés, OK, on est en couple. Oui. On met 2 bougies. OK. Là, on est fâchés. Quand moi, je suis prêt à te parler, je m'en vais allumer ma bougie. Là, toi, tu te promènes. Ah, la bougie est allumée. Pierre serait prêt à me parler. Là, toi, après ça, tu fais, je suis prête, t'allumes ta bougie, puis là, on parle. J'haïs ça! Puis mettons que je trouve que ton ça. argument, c'est de la merde, je souffle-tu sur ta... Si tu chauffes sur sur ta ma chandelle, bougie, je puis là, pense t'es que c'est obligé un de fermer ta peu voix. passive-agressive. Ben. Mais j'aime l'idée. Moi, j'aimerais ça. Moi, si, mettons, dans mon couple, le gars, il arrive puis il fait « Hey, il faudrait, tu sais, on pourrait instaurer ça, 2 petites La bougies, bougie. si tu me parles. » La seconde où tu l'allumes, Ouais. Ouais. je chauffe dessus. Puis après ça, c'est fini, là. Ah ouais, c'est... Retourne chez vous. Mais moi, là, Fais tes boys. je suis pas très bon. Dans le sens que quand je suis fâché, j'ai besoin qu'on me laisse du temps. Ben, J'ai besoin qu'on me laisse du temps pour me défâcher. mais en même temps, la bougie fait que on Non, mais- respecte le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que si Catherine est fâchée, je veux que ça se règle le plus rapidement possible. Ben Je non. vais essayer de la faire rire. Non, mais je le sais que c'est non, là. Mais ça, c'est de quoi sur quoi je dois travailler. Ouais, je comprends. J'essaie de la faire rire, puis Catherine arrive facilement. Ça, là, pour moi, c'est un bonheur. là. Ah, mais quand t'es fâché, puis que l'autre te fait rire, mais pour de vrai, mais que t'es quand même fâché, ça, c'est fâchant. Mais j'aime mieux ça, pour vrai. J'aime mieux qu'on rit, qu'on passe à autre chose que... Tu sais, des fois, même avec le regard, je suis capable de voir est-ce que Catherine est prête à parler ou pas. J'aime mieux ça qu'une bougie. Ça, là, je comprends ces trucs-là, mais... En même temps, J'haïs Catherine, elle a ça, tellement de là. chandelles à la maison. Ah oui, Vous pourriez avoir des conversations sans cesse. tu me donnes le goût de me fâcher juste pour qu'on jette des chandelles. Es-tu du genre à bouder longtemps? On fait souvent des blagues, mais... Tu sais, à chaque fois qu'on a eu quelque chose, on l'a réglé rapidement. J'ai l'impression que c'est plus dans ton personnage que dans qui t'es réellement. Oui. J'aime ça. En fait, j'aime ça étirer la sauce, tu sais, du sarcasme, faire des petites jokes, des petites pointes là-dessus, mais si c'est réglé. Si dans ma tête, c'est réglé, je peux faire des petites blagues. Mais Oui. si je suis encore fâché de quelque chose, je peux pas faire des jokes là-dessus. Parce que ça me fâche trop. Donc, quand tu fais des blagues, c'est le fait que j'ai fait 25 minutes en première partie à Québec, c'est parce que t'es passé à autre chose. Ben, c'est parce que je trouve ça drôle. Tu sais, Ok. ça m'a pas fâché, tu comprends? Mais non, puis les gens ont du fun. tellement eu de fun. Ben, tu sais, tout le monde me disait, hey, c'est dommage, tu sais, mais en même temps, on comprend. En fait, les gens avaient beaucoup de vocabulaire. Oui. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. La boulette. Complètement midi, on joue à la boulette. Alors, Christine, c'est l'heure de jouer à la boulette. La Uh-huh. semaine passée, quelle partie! On s'en rappelle, c'était 10 à 7. C'était très bon. C'était très bon. Alors, aujourd'hui, moi, je joue avec Elisabeth Poirier de Repentigny. Salut, Elisabeth! Salut! Salut, comment tu vas? Ça va super bien, vous autres? Yes, ça va bien. Est-ce que t'es bonne à la boulette? Quand même, oui. Ah, OK, mais il y a un bon délai, ça, j'adore ça. Moi, je joue avec Simon Despatie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, Simon.
Bon midi, la gang. Ah, ben là, ça me sonne comme un gagnant, ça. OK, oui. Oh yes, OK. On a un pot rempli de papier. On a chacun notre tour 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Comme le 31 octobre arrive bientôt, aujourd'hui, on vous fait deviner des mots en lien avec l'Halloween. C'est Pierre qui commence. Elisabeth, t'es prête? Je suis prête. C'est parti! Parfait. OK, pour avoir peur, tu vas dans une... Une maison hantée. Exactement, bravo! OK, ils se promènent, sont morts, ils ont plein de bandages autour. Des zombies? Oui, bravo! OK, on a peur des... Fantôme. Oui, exactement. Oui, c'était zombie en passant, gang. OK, dans un champ, pour faire peur aux oiseaux, tu mets un... Des épouvantails. Exactement. Sur un drapeau de pirate, il y a une... Fête de mort. Exactement, bravo! OK, là, c'est l'affaire que t'as l'air d'avoir du papier de toilette tout autour de toi. The Return of the... OK. Moi, j'ai 3. À la maison, j'ai 3. 7, 9 ans, 23 enfants, exactement. Parfait. On mange des barres de... Chocolat. Bravo! OK, il y a aussi des petits sacs de... Il y en a, c'est des vinaigres, il y en a au ketchup. Chips. Exactement. Un film de... D'horreur. Oh oui, non, c'est presque un film de... Pour avoir... De peur, exactement. On mange des bonbons, mais on appelle ça des... Des friandises. Ah, des jujubes! École, t'étais bonne! Hey, on en a 9! Yes. T'étais Très bon. bonne, Elisabeth. Hey, des jujubes, c'était pas facile. Bravo! Simon, t'es-tu encore là? Ben oui, je suis encore là. Sacre bleu. Simon, faut qu'on en ait 10. Minimum. On va en avoir 10. Oui, t'es prêt? En même temps, prenez votre temps. Mon Dieu, que je te fais confiance. Dans une maison funéraire, là, on couche le mort là-dedans. Dans un cercueil. Oui, une maison, un film de peur, c'est un film. La catégorie de film, c'est... Horreur. Oui, quand tu fais un mauvais rêve, c'est un... Cauchemar. Très bien. Pas un chien, un... Chat. Très bien. C'est un balai. Une sorcière. Oui, Très bien. quand t'es pas vivant, t'es... Mort. Très bien. Pas le jour, là... Nuit. Très bien. O positif, A positif, don de... Sang. Oui, quand je me fais un vampire avec des crayons d'en face, je mets du... Du maquillage. Oui, quand il y a des vis dans la tête, il est vert, c'est un... Frankenstein. Oui, ça fait des toiles, c'est un insecte. Araignée. Oui, Peter Pan, c'est un... Peter Pan, le roi lion, c'est quoi d'Halloween, c'est des... Des costumes. Oui, c'est orange, on fait un bonhomme visage là-dedans. Oui! Mon Dieu! OK, c'est blonde, brune, orange, rousse. Wow! Christine, un nouveau record, t'en as eu 13! Mesdames et messieurs, croyez-le ou non, Christine a gagné! Simon, on a battu un record. Ben Hey. écoute, je chantais que ça sentait le record. Là. T'étais tellement bon, Hey, incroyable. 13-9, Elisabeth, absolument, là, une belle performance, de pas avoir honte. 9, c'est beaucoup. Hey, non, t'as été bonne, Elisabeth, là. T'as surpassé mes attentes. Mais Hein? les indices étaient bons aujourd'hui. Oui, hein, j'étais bonne, merci. Non, je suis très contente. Oui, c'est vrai que d'habitude, elle était un peu de la merde. bon. Hey, merci à vous deux d'avoir joué avec nous. Puis le nouveau record à battre, c'est 13. 13, c'est incroyable. Ça, c'est tellement bon. OK, je suis contente. Ben, merci de nous à tout avoir le monde. appelés. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Alors, Pierre, avant que je te parle de cette tendance TikTok, j'aimerais Oui. ça te parler du 6-12-13 parce qu'on a reçu énormément de messages. On a reçu beaucoup de messages qui me félicitent. Et puis tout d'avoir, ça, là, sans que tu le demandes. Non, exactement. C'est les gens se sont là, Spontanés. garrochés spontanément sur la messagerie texte. Et il y a Patrick qui a un très bon point qui dit « Cricri, t'étais meilleur que d'habitude, plus calme pour tes indices. Ça doit être la zoothérapie que te procure ton bébé Bertrand. » Ben, moi, c'est là. ça ou la fatigue exagérée. Non, parce mais que, je pense que c'est il bébé dort Bertrand pas parce que depuis que t'es arrivé, t'as insulté personne en dehors ou en onde. C'est vrai. Et ça, je me rappelle pas la dernière fois que c'était arrivé. Je pense que c'était férié. Hey, je suis de bonne humeur, je suis douce, j'ai même le goût de me lighter une chandelle. Ben voyons donc. Parce que je suis prête à parler. Parfait. Alors, on t'écoute. Il y a Maryse aussi qui nous dit, pour complètement midi, pouvez-vous souhaiter bonne fête à ma fille Pénélope qui a eu 13 ans samedi? Oh. Elle vous écoute en balado et elle rêve de vous entendre lui souhaiter bonne fête de sa maman. Alors Pénélope, je te souhaite un joyeux anniversaire. Bonne fête! Bon 13 ans, ma petite championne. Mouah. Bon, Alors, là, on l'aime pas trop zen non plus, là. Bon, c'est bon, OK. Bon, OK, parfait. Je reviens à là. moi, OK? Oui. Je voudrais savoir au 6-12-13, et toi, Pierre, que tu réfléchisses un peu. J'aimerais connaître c'est quoi le pire mauvais coup que vous avez fait quand vous étiez jeune, OK? Je demande ça parce que il y en a un qui est devenu très populaire à cause de TikTok. Connais-tu le Door Knock Challenge?
Oui, ben où tu sonnes puis tu t'en vas. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle un sonne de Chris dans le bon jargon québécois. Mais c'est un défi TikTok qui s'inspire du sonne bye-bye, qui est un défi TikTok qui encourage les participants à se filmer en train de frapper ou de donner des coups très violents dans des portes d'entrée ou de garage et de s'enfuir. C'est comme une version 2.0. C'est zéro drôle. De celui Ding Dong Hi 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 Bye Bye. C'est zéro drôle. Mais c'est parce que là, c'est ça le problème, c'est que au lieu de faire ça après l'école, c'est de faire ça dans la nuit ou très tôt le matin. Et là, certains commencent même à lancer des roches sur les portes pour pas être obligés de courir. Ça, ce serait mon genre, mais bon. Les ados, pour eux, c'est une petite niaiserie, là. Mais l'affaire, c'est qu'on dit que ça provoque chez les gens qui subissent ça une détresse émotionnelle et physique chez certaines personnes parce que t'as l'impression que quelqu'un essaie de défoncer chez vous en plein milieu de la nuit. Tu te réveilles, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, moi, mettons, tu fais ça chez nous, mon chien va japper. Ouais. C'est sûr que mes enfants vont avoir peur. Pour ça, je vais avoir le goût de t'arracher la tête puis de chier dans ton corps. Oui. Pour vrai, là. Oui. Non, mais sérieusement, je trouve que c'est inacceptable. Après ça, tu mets le corps dans un petit sac en papier, tu le mets sur un balcon, tu le mets en feu, puis là, ça devient un nom de blague. Puis on a du plaisir. Non, mais pour vrai, ils pensent pas aux gens. Tu sais, mettons, il y a des gens là, qui ont eu déjà des vols ou des cambriolages chez eux, puis qui sont déjà insécures. Il y a rien de pire que déranger la quiétude de quelqu'un chez lui, que cette personne chez lui ou chez elle ne se sente plus en sécurité. Pour moi, tu m'en parles, puis moi, ça me fâche vraiment énormément. Mais c'est parce que je vois pas ce qu'il y a de drôle. Non, il y a rien de drôle. Il y a rien de drôle. Tu sais, mettons va à la bibliothèque, va te chercher un livre, oui, puis moi, va écouter de la porn, moi, j'adore fais ce que aller à la tu veux, bibliothèque. viens pas cogner chez le monde. Oui. Parce qu'il y a eu plusieurs cas en Ontario de Doorknock Challenge. Là. Puis ça, à un moment donné, ça peut mal virer. Ah, bon. Tu sais, mettons, t'as quelqu'un chez vous, là, que lui, il est pas couché, puis il décide qu'il court après avec un bat de baseball. Non, mais il y a des gens qui sont prêts à se défendre, il y a des gens là, qui sont assez prime. Là. Puis 2 coups de batte d'un genou, là. Ça fait 2 genoux de moins. C'est mon rêve. Ton rêve. Il y a eu plusieurs cas en Ontario, Pierre, de Doorknock Challenge. Puis la police a avisé la communauté qu'il y avait présentement ce genre de challenge-là sur les réseaux sociaux. Puis ils ont bien averti les adolescents de ne pas participer à cette tendance-là parce que des accusations criminelles puis d'autres conséquences pourraient être posées. Mais toi, quand tu étais jeune, t'as dû en faire des niaiseries. On en fait toutes. Je faisais pas tant de niaiseries. C'est quoi le pire mauvais coup que t'as fait, mettons, tu sais, à ton frère, ta sœur, à quelqu'un? Ben, moi, j'étais le plus jeune. Fait que c'est rare que moi, je faisais des mauvais coups. Ben, c'est parce que si je faisais un mauvais coup à mon frère qui était 5 ans plus vieux que moi puis beaucoup plus fort, je savais que ça allait revenir 8 fois plus fort. Là. Ouais, je comprends. Oui. Toi, est-ce que t'en faisais des mauvais coups? Ah oui. Ah oui, hein? Moi, j'aimais ça faire des coups au téléphone. Ah, ben, hey! Ça, c'était mon affaire préférée. Nous, à Sherbrooke, dans le bottin, il y a une personne que son nom de famille, c'était Lacrotte. Oh non. No joke. Oh ben non, pauvre. Mais tu sais, je pense que je connais personne à mon école primaire et secondaire qui l'ont pas appelé en faisant une joke de flush. Ben, je comprends. Tu sais. Ben, c'est ça. Moi, ma grand-mère, elle s'appelait Dorée. Puis sa fête, c'était un 1er avril. Ah oui. Puis à chaque 1er avril, je l'appelais, puis je faisais « Madame Dorée, gardez la ligne! » Puis là, je bouchais comme le téléphone, puis là, je riais. Puis là, je revenais « Oui, Madame Dorée, un instant, gardez la ligne! » Puis là, à un moment donné, au bout de 4-5 fois, je revenais, puis je faisais « Pis, ça monte-tu? » Oh mon Dieu, toute une blague. Oui. Non, mais au moins ça vient d'un coup de quelqu'un que tu connais. Fait qu'après ça, tu sais, je trouve que ça vite, tu peux en rire. Ben mais oui. quand tu fais un coup de quelqu'un que tu connais pas, que tu sais pas pourquoi ils sont venus. Non, ça. Ben, continuez de nous raconter vos pires niaiseries d'adolescence au 6-12-13. On vous juge pas, je vous le jure, puis on peut même garder votre anonymat si vous voulez. Vous êtes à Rouge. Merci d'être avec nous, la gang. C'est malade comme show. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Et là, avant la chanson, on parlait d'une niaiserie d'ado bien populaire sur TikTok et vous avez été nombreux à nous partager vos niaiseries de jeunesse. Et là, je te lis quelques textos, OK? Pierre, il y a Annie-Claude qui ne souhaitait pas garder son anonymat, qui dit « Quand j'étais jeune, je commandais des pizzas et des taxis pour mes voisins qui n'avaient rien demandé. Elle dit, je le sais, c'est pas gentil. Il y a des pertes financières liées à ça, puis c'était pas fin, mais ça me faisait bien rire. » Bon. Il y a quelqu'un qui dit on était chez des amis de ma mère, mon frère avait fouillé dans le cabanon d'un voisin, il a trouvé de la peinture rouge puis il a jugé bon peinturer la galerie blanche du monsieur.
Il avait 6-7 ans. Ah, mais tu sais, c'est pas un mauvais coup, là. C'est une mauvaise idée, là. Ouais, mais Oui. c'est un peu la base. Oui, mais il n'a pas fait ça pour jouer un tour. C'est ça que je veux dire. Ah, je comprends. Il y a quelqu'un qui dit ma sœur mélangeait les dentiers de ses parents. Ben, de nos parents, c'est sa sœur. Mais c'est là en même temps. Tu sais, tu fais un mauvais coup, mais à quelqu'un que tu connais. Oui, ça, c'est très drôle. J'adore ça. Il y a Frédéric qui dit je mettais des pétards dans la marde de vache chez mon grand-père. Mon fils va rire, dites-le. Bon, ben, c'est dit. Mais non, mais une fois qu'il allumait-tu la marde de ses animaux? Ben, il mettait des pétards dans la marde de vache. Ben oui, je Fait sais que là, à un bien. moment donné, ça pétait, puis ça Ben non, c'est pas explosait de la voyons. marde. Ah, il l'allumait, OK. Je pensais qu'il attendait là, puis que là, il se passait une réaction. J'ai pas été Ben, rapide. voyons, Pierre. Fait que là, je comprends bien, il faisait sauter de la marde. Coudonc, c'est toi qui as un bébé bien. chien ou ben c'est moi? Qui c'est Ben qui non, dort mais non, pas? mais j'essaie de comprendre, là. Ben non, ben parfait. Prends ton Faisait temps, hein. éclater de la regarde. marde. Il nous reste... Il y a quelqu'un qui dit anonyme, s'il vous plaît. Le soir, tard, on changeait le linge sur les cordes à linge entre les voisins. Ça, c'est bon. Hey, c'est bon. Ça, c'est quand même drôle. Ben oui, c'est pas grave. Ben, ça dépend. Si tu j'oses pas à tes voisins, c'est fauché. Ben non, mais tu le vois puis t'en ris. là. C'est pas comme s'il y a quelqu'un qui est parti avec ton linge. Là. Ouais. Hey, moi, je connais quelqu'un. Il Ouais. mettait un pétard à marde. Un pétard à marde. Un pétard à marde? Un pétard à marde. Dans vache. Pétard à marde dans la Ah, vache. ça, c'était drôle. Ça la déconstipait. Mais il d'un coup. l'allumait pas, fait que, tu sais, c'est pas grave. Je le sais que t'es sage, Pierre, je le sais, là. Mais j'ai envie d'en connaître un peu plus sur qui tu étais en tant qu'adolescent. Parfait. Fait que sois honnête, puis dis-moi si t'as déjà fait les affaires suivantes quand t'étais jeune, OK? Oui. T'as-tu déjà mis le feu à une poubelle? Non. Jamais. Non. T'as-tu déjà volé dans un magasin? Non. Jamais volé? Non. Ah non, j'avais bien trop peur. Moi, j'étais un premier de classe, là. J'avais bien trop peur de me faire pogner, là. Est-ce que t'as déjà envoyé promener un prof? Non plus. Jamais? Jamais. Mon Dieu, t'as jamais rien D'après moi, on fait. peut arrêter les questions-là. T'as-tu parce déjà que- triché dans un examen? Oui. J'ai déjà copié Bon. le travail de la sœur d'un de mes amis. Oh, ça se fait pas, ça. Ah non, parce que c'était en science, je comprenais rien. OK. Te faire tatouer sans le dire à tes parents? Non. Faire une fugue? Oui, mais je pense qu'elle a duré 2 minutes. Ah, OK, ben ça, Je me suis rendu dans la cour, ça, puis finalement, c'était- j'ai joué au ballon. Ça, non, c'est mais tellement j'étais cute. déterminé. Ah oui. J'étais déterminé. Mais tu sais, des fois, là, t'as des vidéos là, qui passent sur Internet là, de genre un enfant qui a fait son sac à dos, sa valise, là, puis là, il part. Là. Ah oui. Il fait où tu t'en vas? Je suis fâché, je quitte. Alfred m'a déjà fait ça. Je vais changer de famille. Pas vrai. Je dis, ben parfait, viens-t'en, on va cogner aux portes, choisis la tienne. Puis là, j'ai ouvert notre porte pour qu'il sorte, il était terrorisé. Oh non. Ah oui. Mais ça, je trouve ça tellement cute. Texter ton ex en étant trop chaud. Ah, ben oui. Ah oui? Ah oui, puis j'ai déjà texté la mauvaise ex. Non, c'est pas vrai. Oui, oui. Puis tu t'en es rendu compte quand? Ça a sonné Ah, c'est malheureusement. oh, mais non! Ça a Mais sonné voyons! Mais moi, pas malheureusement. mais moi, pas cloche-là. À demain, tout le monde. Dommage, c'est la fin du show, on est obligé. On est obligé, mais voici les coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Aujourd'hui, Pierre, c'est le moment des coulisses. Comme à chaque émission, les micros ont continué de nous enregistrer pendant les chansons. Et toi, t'étais visiblement pas de bonne humeur aujourd'hui. Ah, moi, ces trucs-là, là, le bâton de la parole. Je suis comme, mais vous vivez dans quel petit monde? Yep, là, il fait pas de mauvais coup quand il est ado, mais il se laisse aller derrière un micro. Non, mais j'aime tellement ça, les bâtons de la parole. Mais c'est bien dit, Christine, ça résume bien ma pensée. Merci beaucoup, je suis la reine des dictons. Oui. Hey, merci à toute l'équipe. Et au nouveau dans l'équipe, au beau bébé Bertrand. Et nous, ben, on se voit demain, Christine. Oui, on se voit demain, j'ai déjà hâte. J'ai déjà hâte d'avoir encore moins dormi que cette nuit. En attendant, je donne un beau bisou sur mon petit chien, mon bébé Bertrand d'amour que j'aime. Je t'aime, bébé, t'es trop joli. Et puis moi, je donne un beau bisou sur ta bonne humeur. Mon Dieu, ça faisait longtemps. À demain, tout le monde. C'est malade comme show.